Bonjour. Aujourd'hui, notre réflexion sera sur un personnage biblique important, Jean-Baptiste. Cette réflexion sera basée sur Jean chapitre 1, versets 6 à 8 et versets 19 à 28. Il y avait un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, pour que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs ont envoyé de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » il a déclaré, et ne l'a pas nié, qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui ont demandé « Quoi donc? Es-tu Élie » Il a répondu « Non, pas du tout. »« Es-tu le prophète » Non, a-t-il répondu. Ils lui ont alors dit « Qui es-tu » Pour donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posaient encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur a répondu. Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se sont passées à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Jean-Baptiste était un homme tout à fait remarquable, à la fois par son comportement et par son dévouement dans le service. D'une part, il mangeait du miel et des sauterelles et portait des vêtements en poil de chameau, selon Marc 1,6. D'autre part, il appelait les gens à la repentance, les baptisant dans le désert où ils vivaient. Malgré une forte onction qui reposait sur lui et l'immense public qu'il avait, Jean-Baptiste était remarquablement humble. Cette humilité se distinguait nettement de l'orgueil des chefs religieux de son temps, qui envoyaient une délégation pour savoir qui il est. Il était possible à Jean de profiter de cette occasion pour se mettre en avant, mais fidèle à Dieu et à ses commandements, il n'a pas du tout tenté de chercher sa propre gloire. Bien qu'il soit de descendance sacerdotale, rappelez-vous que son père était Zacharie, le grand prêtre, Jean ne montre aucune fierté envers sa lignée. Il dit carrément qu'il n'est pas le Messie. Et il dit même qu'il n'est pas un prophète, même s'il en est manifestement un, lorsqu'il a été obligé de se présenter. Il ne s'est identifié qu'en tant que serviteur de Dieu. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Toutefois, il lui a posé une autre question. S'il n'était ni le Messie, ni Élie, ni le prophète, alors pourquoi baptisait-il les gens? Encore une fois, il a détourné la question en tournant leur attention plutôt vers Jésus, dans l'attente de sa venue. Jean leur a répondu, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » N'est-ce pas étonnant? Mais il y a quelque chose de curieux dans cette conversation qui a lieu. Les personnes qui contre-interrogeaient Jean étaient des prêtres et des lévites, le peuple de Dieu, mais ils ne semblent pas avoir la moindre idée de ce que Dieu fait dans le désert. Et ils ne semblaient pas non plus comprendre ce que faisait Jean. Alors, ils se sont opposés à lui. Ils l'ont contrarié.
Et plus tard, quand Jésus s'est annoncé comme celui qu'ils attendaient, ils se sont opposés également à lui. La même chose se produit aujourd'hui. Les hommes qui essayent aujourd'hui de faire la volonté de Dieu d'une manière qui pourrait être un peu différente de la façon dont les gens en sont habitués, ces gens-là font face à la même méfiance et souvent aux mêmes critiques. Il y a une leçon à déduire du passage d'aujourd'hui pour deux catégories de personnes. Ceux qui prennent le rôle de Jean-Baptiste et ceux qui prennent le rôle des dirigeants juifs. Les premiers feraient bien d'être humbles, les derniers feraient bien de rechercher la volonté de Dieu. Toutefois, quand on y pense, il faut que nous fassions tous les deux choses ensemble. Être humble et rechercher la volonté de Dieu. N'est-ce pas ?